Alors, qu'est-ce que ce procès de Marmande a de particulier? Ce procès de Marmande a de particulier, c'est que c'est le premier procès pour un fauchage d'une culture OGM commerciale. Je crois que à ce niveau-là, il revêt une importance très grande, dans la mesure où on a pu prouver aujourd'hui, devant l'opinion publique et devant les magistrats, que ces cultures OGM n'étaient encadrées par aucune loi et que c'était le flou artistique. Donc on est face à une culture hors la loi, que personne ne connaît et que donc on a fauché quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même un paradoxe. Donc ça c'est la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est que effectivement pour la première fois, l'état de nécessité dans ce procès est évident, puisqu'on a eu des cultures bio qui ont été pollinisées, donc contaminées par la culture OGM. Donc on a effectivement un risque et on a eu effectivement une pollution génétique. Donc ça c'est la deuxième chose intéressante. Troisième chose qui est à relever, c'est que le procureur de la République, on l'a vu au moment de l'action de fauchage, au nom de l'État français, a décidé de prendre en otage au hasard des jeunes pour essayer de faire un exemple. Et puis en disant on va les condamner lourdement. Mais à ce niveau-là, en fait, les pouvoirs publics n'assument pas la responsabilité, puisqu'il y a 250 faucheurs qui ont donné leur nom ce jour-là, qui ont dit on est prêt à assumer, qui étaient dit on est prêt à passer devant le tribunal. Et l'État, visiblement, n'a pas le courage politique d'assumer sa responsabilité de poursuivre 250 faucheurs volontaires, ou à la limite de poursuivre les 6000 faucheurs volontaires qui existent sur tout le territoire. Donc moi je dis aujourd'hui aux pouvoirs publics, c'est eux aujourd'hui qui agissent dans la clandestinité au service des firmes multinationales qui veulent imposer les OGM. C'est pour ça que le combat qui est mené par les faucheurs volontaires, le combat des 3 jeunes qui passaient aujourd'hui, est un combat légitime et un combat qui continuera jusqu'à ce qu'on obtienne un moratoire et jusqu'à ce que les OGM soient interdits. Combien il y a de pourcentage de Français qui sont contre les fauchages? On peut être contre les OGM et on peut être contre le fauchage. C'est pas antinomique. Et la question d'aujourd'hui, c'était pas le procès des OGM, c'était le procès du fauchage. D'accord, oui, mais les Français qui ne veulent pas des OGM, qu'est-ce que vous leur dites? Mais j'ai rien à leur dire. On est, encore une fois, je ne suis pas un professeur de sciences, je suis un juriste, on est dans un tribunal. On avait une question de droit aujourd'hui, le procès c'était le procès du fauchage, pas le procès des OGM. Voilà, ça reste une culture totalitaire qui avance sans droit. Il n'y a aucune réglementation aussi sévère, c'est comme les médicaments. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit, c'est pas totalitaire. C'est soumis à un droit très, très strict et une autorisation. Une culture totalitaire, c'est reconnu comme étant une culture totalitaire. Pardon. Pardon, monsieur le procureur, Excusez-moi, mais... J'aimerais bien trouver ce dossier là. Non. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a amené des éléments nouveaux au débat aujourd'hui. Je crois que ça, c'est vraiment bien. On n'a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir s'exprimer vraiment. Et là, c'était un endroit où on a pu s'exprimer, où on a pu dire publiquement des problèmes qui sont quasiment jamais énoncés, quoi. Donc c'est dommage que ça se fasse dans ce cadre-là, mais les choses ont été dites, quoi. Et je pense que le juge, aujourd'hui, il ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de problème, quoi. Il y a vraiment un problème. On nous impose, quoi. Ce pollen, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il faut entendre. On a des résultats, on peut le prouver, quoi. Et ça, voilà, ça fait que nous on estime que c'est la légitime défense, effectivement, quoi. Et puis on va continuer, quoi. Et moi je sais que je suis producteur de blé, je fais du pain, j'ai 300 variétés et je sais qu'il y a du blé OGM qui a été fait en Espagne, quoi. Et ça nous fait aussi trembler pour ça, quoi. Et moi si un jour il y a un essai qui arrive en France au GMB, je prendrai mon tracteur et si vous traversez la France, j'irai et je le broierai jusqu'à la fin. Il y aura juste un gendarme devant le broyeur qui m'arrêtera, autrement. Parce que voilà, ça c'est comme ça maintenant, il faut le savoir. Et on va pas s'arrêter là, quoi, parce que sinon c'est notre existence qui est en jeu, quoi. Moi actuellement, je pense que pour beaucoup de nos semences, il n'y a plus d'avenir, quoi. Et quand il n'y a plus d'avenir, c'est terrible. Et là, on va se battre jusqu'au dernier. Eh bien, je crois que les différents experts de la défense ont pu
parler de tout plein d'inquiétudes et de dangers réels qui existent autant au niveau de la santé que de l'environnement. Des dangers qui sont mésestimés par les organismes officiels d'évaluation, que ce soit la CGB, la Commission du génie biomoléculaire en France ou l'Agence européenne de sécurité alimentaire en Europe. Et donc je crois que ça a permis aux gens dans le public qui ne sont pas forcément des connaisseurs de toute la problématique des OGM de se faire une idée plus précise peut-être des réelles inquiétudes qui demeurent et du fait que ce débat devrait plutôt avoir lieu sur la place publique que dans un tribunal après que des actes jugés délictueux aient eu lieu pour attirer l'attention justement sur le manque de débat démocratique et de concertation avec le public. Donc à cet égard, ça m'a paru positif, oui, de pouvoir évoquer tout ça. Maintenant, je ne sais pas ce que les juges en retiendront ou avec quelle clémence ils jugeront les inculpés, mais globalement, je pense que ça a été assez satisfaisant de pouvoir évoquer tout ça. Merci. Je peux dire ce que je veux ? Oui. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que pour une fois, les flics ont eu énormément de bol parce qu'ils ont vraiment chopé ce qu'il fallait pour eux. Alors ça va nous apprendre quelque chose, c'est qu'a priori on a tendance à vouloir amener le maximum de gens sur les champs et dans l'action, mais il va falloir qu'on fasse ça comme il faut. Je ne veux pas parler de trier les gens, mais au moins les briefer correctement, parce que manifestement quand ils disent qu'ils en ont rien à foutre des OGM, je ne suis pas persuadé qu'ils en aient rien à foutre, sinon ils ne seraient pas venus. Par contre, ils ont réagi comme ça parce qu'ils étaient totalement perdus. S'ils avaient su qu'en garde à vue, on se tait et on ne dit rien, et si on les avait briefés, si on leur avait donné le numéro de téléphone de l'avocat et si on leur avait fait un petit cours sur ce que sont les OGM, ils ne se seraient pas comportés comme ça. Et là, le procureur de la République ne se serait pas amusé de cette manière-là. Il aurait eu beaucoup plus de mal à les humilier comme il l'a fait tout à l'heure. Voilà. Alors là, après la conclusion, parce qu'il était à couper au cou, c'était une lame de rasoir, le procureur. C'est la première fois que je vois ça. Parce qu'à Riom, je ne sais pas, tu y étais à Riom, je suppose. Oui, mais je n'étais pas dans le tribunal au moment du réquisitoire. À Riom, les gens qui étaient prévenus, c'était des gens qui étaient bien... Jean-Baptiste. Bon, voilà. Bon. Et le procureur était complètement minable. Alors que là, je ne sais pas si tu as vu, mais il a fait une séparation entre les trois jeunes et les faucheurs. Du style, vous êtes des branleurs, vous n'êtes pas des faucheurs. Il l'a dit. Hein. Et puis en plus, il a essayé de séparer les jeunes entre eux par rapport à leur vécu et la gravité des peines. Donc, et c'était un boulevard pour lui. C'était un boulevard. Il pouvait remettre en cause tout le débat sur les OGM et compagnie en mettant en exergue le fait que c'était n'importe qui fauchait. Quoi. Donc le procureur persiste et signe dans son